Alors Alex, est-ce que tu vas pouvoir m'aider? Dis Alex, j'ai une nouvelle problématique pour toi. Je viens d'obtenir un mandat pour la vente d'un logement et l'acquéreur voudrait que ce soit le vendeur qui paye les frais de notaire. Est-ce que ça te dit quelque chose ça? Moi ça me semble bizarre. Tiens, ça me dit quelque chose. Effectivement, on connaît souvent ce concept pour la vente de promoteurs. Mais pour les particuliers, il faut que je me renseigne un petit peu plus. Les frais de notaire, c'est l'acquéreur qui les paie, a-t-on l'habitude de dire. Et la loi le prévoit même à l'article 1593 du Code civil. Pourtant, il arrive de voir sur certaines brochures de promotion immobilière frais de notaire offerts. Cette pratique, courante pour les promoteurs lorsqu'il s'agit de donner un coup de pouce à la vente des derniers lots d'un programme immobilier, peut également être utilisée dans la transaction dans l'ancien. C'est alors le vendeur qui les paie. Il s'agit alors d'un acte en main ou contrat en main. Salut Caro! Ça va bien Alex? Tu vas bien? Oui, ça va bien. Alors Vince a une nouvelle problématique. Il a un acquéreur qui souhaite faire porter les frais de notaire par le vendeur. Tu nous expliques? Oui, alors c'est une astuce tout à fait légale, bien connue des investisseurs dans le locatif notamment. Je te propose de prendre un exemple. Allons-y. Admettons, tu as un mandat pour un logement qui a un prix de 250 000 €. Là, tu auras des frais de notaire à hauteur de 19 300. Très bien. Donc 19 300 €. Pour un acquéreur, ça peut peser lourd dans la balance et dans le budget de financement. Surtout qu'il faut rajouter aussi les honoraires de négociation. Donc la banque, on le sait bien, ne va pas financer les frais de notaire ni les honoraires de négociation, mais uniquement le prix du logement. L'astuce va donc consister à faire passer dans le prix de vente le montant des frais de notaire. Mais attends, mais le vendeur se fait avoir alors à ce moment-là? Alors le vendeur ne se fait pas avoir puisque en réalité c'est un jeu d'écriture. Il ne va pas réellement payer les frais de notaire, simplement le prix de vente qui sera fixé dans l'acte comprendra effectivement le prix net vendeur et les frais de notaire, et le jour de la vente, le notaire lui va reverser le prix net vendeur au vendeur et les frais de notaire au fisc. Et l'acquéreur, lui, fait financer son bien à 110%. Ok Vince, donc finalement c'est tout à fait légal cette histoire? C'est ça. Et le vendeur touche bien le prix qu'il souhaitait, le net vendeur identique. Ça devrait pouvoir te convenir, non? Merci pour les explications, merci Caro, merci Alex. Salut à très Vince. vite. Salut Vince.